Bonjour tout le monde, c'est Sonia. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place le système GTD, ou en tout cas comment moi je l'ai mis en place. Alors, je suis maman solo, j'ai deux enfants et entre le travail, l'entretien de la maison, les devoirs, l'entretien de la voiture, etc., etc., j'avais des journées bien chargées et c'est vrai que je me suis sentie à un moment donné débordée, dépassée. C'est-à-dire que je naviguais en fait à vue dans le flou total. Et puis un jour, je me suis dit stop, c'est bon, il faut vraiment que je mette en place en fait un système d'organisation parce qu'effectivement, bah, je ne peux pas tout faire. Il faut que je sois mieux organisée. Et donc j'ai acheté le livre de David Allen, S'organiser pour réussir, la méthode GTD. Donc c'est un livre que je vous conseille vivement et donc je vais tâcher en tout cas de vous donner un résumé euh, le plus pratique possible. Voilà, parce que quand j'ai mis en place ce système-là, et quand j'ai lu le livre, j'ai eu un peu du mal à comprendre. J'ai cherché pas mal de vidéos, etc. pour m'aider. Et bon, c'est resté flou assez longtemps. Bon, après, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à agir, hein, à le faire, bah, c'est vrai que c'est le meilleur moyen finalement de tout comprendre. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal aussi de pouvoir vous donner un petit coup de pouce sur cette méthode. Alors, la méthode GTD, qu'est-ce que c'est? C'est donc un système d'organisation qui va s'adapter à tous, aussi bien au PDG qu'à la mère au foyer. L'idée, c'est que le cerveau n'est pas une zone de stockage. Et c'est vrai, on l'oublie un peu trop souvent, le cerveau est un organe d'analyse et de création. Et donc, d'ailleurs, le fait de stocker comme ça des informations, notre emploi du temps, notre organisation, etc., en fait, c'est pas quelque chose où il va exceller le cerveau. Par exemple, si vous devez acheter de la colle, il va plutôt, enfin, il y a de fortes chances qu'il vous le rappelle quand vous allez être dans les embouteillages que quand vous allez être dans le magasin. Et donc, l'objectif de la méthode GTD, c'est d'externaliser la gestion de notre organisation, la gestion de nos tâches, la gestion de notre projet sur un support. Alors ce support, ça va être au choix de chacun. Ça peut être un support papier, ça peut être une application, un ordinateur, etc. C'est vraiment comment enfin, sur quel support on est le plus confortable. Ok. Alors, cette méthode, elle repose sur quatre étapes. Ces étapes sont la collecte, la clarification, la structuration avec la planification des projets et enfin la revue hebdomadaire. Ce que je tiens à préciser, c'est que, enfin c'est ce que David Allen précise dans son livre, c'est que pour lui, un projet, c'est lorsque pour aboutir à un résultat, cela nécessite plus d'une action. Donc par exemple, si vous devez changer les ampoules, l'ampoule de la salle de bain et que vous devez aller acheter ces ampoules, donc vous avez la première action qui va être aller acheter les ampoules, la deuxième action qui va être de changer l'ampoule, et bien ça c'est un projet. Parce que pour pouvoir aboutir au résultat qui est d'avoir de la lumière dans la salle de bain, vous allez devoir faire plus d'une action. Voilà, c'était un point que je tenais à préciser et qui va être importante pour la suite de l'explication. La première étape, c'est la collecte. Donc là, il va falloir collecter toutes les choses qui vont aboutir à un moment donné, soit à une action, soit à une décision. Donc on va tout collecter euh, dans une boîte d'entrée. Vraiment, le but, c'est d'avoir le minimum de boîtes d'entrée. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une boîte d'entrée pour le travail, une boîte d'entrée pour la maison et une boîte d'entrée quand vous êtes à l'extérieur. Ok, parce que c'est vraiment important, c'est ce qui fait que, enfin, c'est ce qui va faire que la méthode va fonctionner, c'est le fait de centraliser au même endroit la collecte, enfin voilà, le fait d'avoir un espèce de QG comme ça, parce que si vous allez être éparpillé, si vous allez avoir, je sais pas moi, 6 ou 10 boîtes d'entrée, votre cerveau, lui, va revenir pour pouvoir contrôler, parce qu'il va se dire,
il y a un risque d'oubli, il y a un risque que ça se passe pas bien, donc je vais m'en occuper. Voilà. Et alors, la première fois, la collecte va être énorme. David Allen préconise de prendre 2 jours. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu. Vous allez vous retrouver avec des piles de documents, la brochure de chez le chinois, les carnets de santé, les bulletins de salaire, euh, les cartes de visite, enfin, etc., etc., tout type de documents. Et aussi, ce qu'il va falloir faire quand vous allez collecter, et surtout la première fois aussi, ce qui va être important de faire et qui peut prendre du temps, c'est de collecter en fait ce qu'il y a dans notre cerveau. Et là, ce que conseille David Allen, c'est de prendre une feuille blanche. Alors, ok, vous allez consommer des feuilles blanches, mais c'est pour la bonne cause. Et puis après, vous pouvez les réutiliser. Vous prenez une feuille blanche par idée. Donc, vous prenez une feuille et vous allez marquer tout ce qui est dans votre tête. Donc, ça va être aussi bien tous vos rêves, tout ce qui est, toute cette boucle en fait ouverte qui reviennent souvent. Par exemple, changer l'ampoule, acheter de la lampe, enfin acheter de la colle, euh, partir au Guatemala, faire le tour du monde. Voilà, vraiment tous les projets, donc projets, euh, créer un site internet, etc. Donc vraiment, c'est de tout collecter et une feuille par idée, d'accord. Donc vous datez votre feuille, ce sera plus simple pour vous y retrouver par la suite. S'il y a des doublons, etc., pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est plus simple. Voilà, donc ça c'est la partie collecte. Donc la collecte, c'est on collecte tout ce qui va aboutir à un moment donné, soit à une action, soit à une décision. Ok. Et on collecte aussi bien tout ce qui est physique, donc tous les papiers qu'on a à la maison, mais aussi ce qu'il y a dans notre tête. Alors, la deuxième étape, c'est la clarification. Et finalement, la clarification et la structuration, je vais les traiter ensemble. Donc ici, nous allons voir la deuxième étape, la clarification, en même temps que la structuration. Ok. Donc, on va prendre nos documents de notre boîte d'entrée. Ok. Donc, on va prendre notre intrant. Et alors, on les prend dans l'ordre qui vient. On ne cherche pas à aller chercher en dessous celui qui est le plus intéressant ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on prend dans l'ordre d'arrivée, enfin dans l'ordre ouais, d'arrivée sur le tas. Et surtout, on ne repose pas un entrant dans la boîte d'entrée. Alors, on a notre intrant. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que cela va aboutir à une action? Si l'intrant n'aboutit pas à une action, alors on va, enfin 2 cas vont se présenter, c'est soit on va tout simplement le jeter, et là franchement je vous conseille de jeter un maximum. En fait je m'aperçois avec le temps que moins on a, ok, et plus l'esprit est tranquille, plus le cerveau est tranquille et plus il peut exceller en fait dans ses corrects domaines de compétences. Ok. Donc soit de jeter ou soit encore de classer. Alors pour classer, David Allen préconise d'utiliser des caissons à dossier suspendu. Donc moi c'est ce que j'ai mis en place. Alors je ne sais pas si, voilà, vous voyez pas trop. Voilà, donc moi j'ai mis en place des dossiers, enfin j'ai suivi à la lettre en fait ces conseils. Donc des, un caisson à dossier suspendu, celui-ci je l'ai acheté chez Ikea. Il y a donc 3 tiroirs. Vraiment, il est top. C'est vraiment génial. Et David Allen aussi conseille d'avoir une étiqueteuse pour en fait étiqueter donc ces, ces dossiers et aussi les pochettes. Parce que par exemple, voilà, vous allez avoir des pochettes et vous allez les étiqueter. Alors, comme il explique, il peut pas, bon, je vais le remettre par-dessus, il peut pas nous expliquer en fait pourquoi c'est important de mettre des belles étiquettes en fait sur nos pochettes et nos dossiers suspendus. Mais il dit
peut-être qu'un jour on le découvrira. C'est-à-dire il fait le parallèle en fait avec ce moment où les médecins se lavaient les mains avant d'opérer. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi, mais ils le faisaient. Ok, et c'est bien plus tard qu'on a découvert le microbe. Donc, je récapitule, votre intrant n'aboutit pas à une action, donc vous allez avoir deux possibilités, c'est soit de jeter ou soit de classer. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est de classer par ordre alphabétique. Et ça, c'est génial, c'est-à-dire que si je dois aller chercher une ordonnance, je vais aller à la lettre O. Si j'ai besoin d'une enveloppe, ça va être à la lettre E. Carnet de santé à la lettre C, attestation d'assurance, etc. Enfin, c'est vraiment très pratique pour aussi bien récupérer une information que pour aller la ranger. Là, on a notre intrant qui finalement va aboutir à une action. Ok, on va se demander est-ce que c'est une action immédiate ou est-ce que c'est une action un jour peut-être. Alors les actions un jour peut-être, qu'est-ce que c'est? Ça va être je vais partir au Guatemala, je veux faire le tour du monde, je veux euh, manger végétalien, je veux faire du ski, faire de la salsa, etc. etc. C'est tous ces petits projets, ces petits rêves, ces petites choses qu'on a envie de faire, mais qu'on a envie de faire un jour peut-être. Donc voilà, il y a juste simplement à les lister sur une liste de un jour peut-être. Ensuite, les autres actions, donc les actions qui vont être immédiates, euh, on va distinguer les actions uniques et les actions successives. Je vous avais déjà expliqué précédemment que pour David Allen, un projet, c'est quand pour obtenir, pour aboutir à un résultat, ça nécessite plus d'une action. Donc par exemple, si vous devez changer l'ampoule de la salle de bain, que vous devez en plus acheter l'ampoule, c'est deux actions et donc c'est un projet. Ok? Donc on est dans le cas où j'ai mon intrant et c'est une étape unique, je dois poster cette lettre. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette action prend moins de 2 minutes? Si l'action prend moins de 2 minutes, alors on le fait tout de suite. Donc là, poster la lettre, clairement, ça prend moins de 2 minutes. Je prends mon enveloppe, je prends mon timbre et je poste la lettre. Si l'action prend plus de 2 minutes, on se demande est-ce qu'on peut la déléguer. Donc, je sais pas, enfin, en fait, on se rend compte on délègue beaucoup plus que ce que l'on croit. Donc, par exemple, si vous demandez à un ami de réserver le restaurant à votre place, vous êtes déjà en train de déléguer. Ok, donc vous pouvez déléguer le déléguer, ça peut être votre assistante, etc. Enfin, voilà. Soit, si on peut déléguer, on délègue. Si on ne peut pas le déléguer, ça veut dire qu'on doit le reporter. Donc, pour le reporter, c'est soit l'action doit être faite à une date précise, donc par exemple appeler un tel pour son anniversaire. Dans ces cas-là, on va le reporter sur le calendrier. Okay, soit l'action n'a pas besoin d'être faite à une date précise et dans ces cas-là, on va la reporter sur une liste des tâches à faire dès que possible. Ok, donc je récapitule cette partie-là. On est dans la partie où on n'a qu'une action à faire. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Si ça prend moins de 2 minutes, on le fait. Sinon, on se demande si on peut déléguer ou on reporte. On reporte sur un calendrier ou sur la liste des tâches à faire dès que possible. Maintenant, quand il s'agit d'un projet, donc on est dans le cas où finalement il y a plus d'une action à faire. Là, finalement, ça va être, on va devoir planifier le projet. Et la chose qui est très intéressante que David Allen apporte, c'est que finalement, on a déjà un processus de planification naturel, ok, qu'on ne pense pas finalement à utiliser pour nos projets perso, professionnels, etc., etc. Alors, quand on a, pour pouvoir planifier son projet, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le résultat que l'on souhaite atteindre. Ok,
Donc par exemple, alors il y a une très bonne comparaison qui est faite avec, vous voulez faire une soirée avec des amis. Donc le résultat que vous voulez atteindre, c'est de participer à cette soirée. Ok. Il va falloir, et ça c'est quelque chose que l'on fait naturellement en fait, hein, ok. Donc par exemple, il va falloir se demander donc, quel est le pourquoi, le, quels sont nos principes, nos valeurs, ok, quel est le résultat que l'on veut aboutir. Ensuite, il y a faire un brainstorming. Ensuite, la structuration et enfin définir la prochaine action à faire. Alors, donc on prend l'exemple du repas que l'on veut organiser. Le pourquoi, ça va être parce qu'on a juste envie de passer un bon moment, parce qu'on a quelque chose à célébrer, parce que euh, on a juste envie de bien manger, etc. Donc ça va être notre pourquoi. Principe valeur, dans le cadre de ce restaurant, ça va être plutôt la fourchette de prix, le type de cuisine que l'on va, auquel on va quelque part adhérer. Donc tout ça, notre cerveau, en fait, il le fait, mais inconsciemment. Okay. Ensuite, le résultat que l'on veut aboutir, on se voit déjà en fait dans notre restaurant préféré en train de dîner avec nos amis, etc. Okay. Le brainstorming, ça va être, par exemple, alors quel restaurant choisir, ok, est-ce que je vais, quel jour je le fixe, est-ce que, comment je vais m'habiller, est-ce que je vais y aller en voiture, en transport, mais si j'y vais en voiture, finalement j'ai de l'essence à mettre, ah oui, mais voilà, toutes ces idées en fait qui vont qu'on va noter en fait, hein, si c'est un projet qui est plus important. Donc là, dans le cas de la méthode GTD, donc on va noter. Et ensuite, la structuration, c'est de se dire, finalement, je ne vais pas appeler le restaurant tout de suite parce qu'il faut savoir combien j'ai deux personnes à inviter. Donc, je vais déjà commencer par appeler mes amis. Vous voyez, la structuration, c'est prioriser. Et ensuite, définir la prochaine action à faire. Donc, appeler mon ami Henri pour lui proposer une soirée. Voilà. Et après, on retombe dans le schéma de l'action unique qui est est-ce qu'elle prend moins de 2 minutes ou plus de 2 minutes. Voilà. La dernière étape de la méthode de David Allen, c'est la revue hebdomadaire. Donc en gros, toutes les semaines, on reprend sa boîte, on va recollecter, donc on va sortir ce qu'il y a dans les poches, le courrier qu'on a reçu, etc. Qui est en cours, hein, qu'on n'a pas traité. On le met dans notre boîte d'entrée et on va se reposer en fait toutes ces questions. Pareil, on va rafraîchir notre liste des tâches à faire, donc supprimer les tâches qu'on a faites, celles qu'on n'a plus envie de faire parce que finalement voilà, quelqu'un l'a fait d'autres, parce que le temps est passé, parce qu'on n'a pas eu le temps. Voilà, donc de remettre à jour la liste des tâches et de regarder aussi régulièrement la liste des tâches à faire. Non, pas la liste des tâches à faire, mais la liste des un jour peut-être. Voilà, pour aussi la remettre au goût du jour et puis pour pas oublier nos rêves, etc. Ce que je voulais vous dire d'autre à propos de cette méthode, c'est aussi donc en fait David Allen lui préconise de faire plein de listes des tâches. Voilà, une liste des tâches en fonction des personnes que l'on doit aller voir, en fonction de est-ce que c'est au téléphone, est-ce que c'est sur ordinateur, etc. Moi j'avoue, j'ai pas autant divisé mes listes des tâches, mais en tout cas c'est ce qu'il propose. Ensuite, ce que j'ai appliqué, c'est la liste des les livres à lire, la liste des films à regarder, voilà, que je mets à jour dès que quelqu'un me dit ah tiens, il y a un film qui est sympa, tu peux le regarder, ou un livre qui est sympa, tu peux le lire. Hop, je le mets dans ma liste. Voilà, donc deux petits mots sur les applications que j'utilise, enfin sur l'application que j'utilise. Moi j'utilise Evernote surtout pour mon référencement de tout ce qui peut être numérisé. Donc au lieu d'avoir mon caisson
un dossier suspendu, j'ai Evernote qui va me permettre de tout référencer. Donc j'ai un carnet que j'ai appelé référence. Et donc j'utilise Evernote aussi pour donc collecter quand je suis à l'extérieur. Voilà, donc j'espère vous avoir tout dit, ne rien avoir oublié. Donc si je dois faire un rapide résumé, donc il y a 4 étapes. La collecte c'est on met tout dans une boîte d'entrée, n'oublie pas, on a un minimum de boîtes d'entrée. Ensuite, on a la clarification avec la structuration, qui est de savoir est-ce que l'on jette, est-ce que l'on classe, ou est-ce que l'on fait. Si on fait, est-ce que ça prend moins de 2 minutes, ou est-ce qu'on doit le déléguer ou le reporter. Et surtout aussi la partie planification de projet quand il s'agit d'une étape, enfin, d'un résultat qui nécessite plusieurs actions pour pouvoir le faire. Ça me fait penser, j'ai juste oublié un dernier petit point, c'est sur la définition de la tâche à faire. Ça, c'est David Allen. En fait, trop souvent, euh, on note sur des post-it, voilà, on note sur des post-it, changer pneu voiture. Euh, euh, Partir, finir ce travail. Voilà. Et en fait, ça, c'est pas assez précis. Quand votre liste des tâches à faire, elle doit être vraiment très précise. C'est-à-dire que quand vous dites finir tel travail, ok, mais qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la prochaine action à faire pour pouvoir avancer vers ce résultat? Donc si je dois finir ce travail, donc par exemple moi je dois finir de poster cette vidéo, la prochaine action que j'ai à faire, ça va être de préparer mon montage. Ok, donc, et encore, je me demande si c'est pas, voilà, la prochaine, voilà, c'est pas assez précis. La prochaine action que j'ai à faire, c'est d'aller sur mon, enfin, ça va être d'importer en fait mes vidéos sur le logiciel de montage, par exemple. Voilà, c'est vraiment besoin d'être très précis et c'est ça en fait qui va apporter de la clarté à l'esprit. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je rajouterai un petit morceau, une petite vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment enfin, le livre est très complet, je vous le conseille. La méthode est très complète. Et en fait, il y a plein de choses à dire sur cette méthode. Et j'espère vraiment vous avoir donné l'essentiel pour que vous puissiez au moins commencer à la mettre en place. euh, dès que vous en avez envie. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, mettez-moi un commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt déjà pour une prochaine vidéo où je vais aborder plus en détail la revue hebdomadaire. Allez, bye bye.